Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Synopsia. Aujourd'hui on se retrouve comme toutes les fins de mois pour le point sur les sorties du mois d'après et aujourd'hui on va s'attaquer aux sorties du mois d'avril. Et le mois d'avril est plutôt calme, voilà, j'ai très peu de choses à vous montrer. Voilà, donc je pense que cette vidéo va être plutôt rapide et c'est tant mieux puisque je veux réduire mes achats et de toute manière je suis en no-buy pour tout ce qui est roman en fait. Voilà, les seuls romans que j'achèterai ce seront en fait peut-être les deux Saxus pour des éditions collector en hardback si elles me plaisent, mais sinon voilà, je vais arrêter pendant quelques temps parce que j'ai assez de romans dans ma pile à lire, que je vais avoir moins le temps de lire là pendant 1 ou 2 mois et que y a beaucoup de choses qui me font envie côté manga, des sorties que je veux soutenir, des mangas qu'il faut que je termine absolument, des séries qu'il faut que j'achète qui commencent un petit peu à dater. Du coup voilà, on va se concentrer un petit peu plus sur les mangas que les romans pendant 1 ou 2 mois et ça va faire du bien à la pile à lire je pense. Du coup j'ai seulement 3 romans à vous présenter. Alors pause, puisque je viens de vous mentir, je n'ai pas 3 romans à vous présenter mais plutôt 4. C'est juste que j'en ai oublié un, voilà. Il s'agit de L'odeur de la pluie de Gwendoline Vervel qui sort le 1er avril chez Scrineo. C'est une sortie que j'avais repérée fin janvier je crois et les premiers avis blogueurs sont hyper positifs. Et en fait, en gros, dans cette histoire, on suit 3 jeunes qui font leur rentrée en seconde. Pour eux, ça va être une année de rêve et finalement, ça s'avère être un certain cauchemar. On ne sait pas trop pourquoi, mais tout ne va pas se passer comme prévu et il y a un trigger warning sur ce roman. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur ce roman. Allez, on passe à la suite. Sachez que dans les thématiques que j'aime bien, il y a le 14 avril la sortie du deuxième tome du Prince Cruel. Sauf que je n'ai pas lu le premier tome et je ne l'ai même pas dans ma pile à lire. Mais voilà, ça ne saurait tarder. J'aimerais bien commencer cette saga parce que vraiment c'est totalement mon style et j'aimerais vraiment découvrir l'auteur et tout ce qu'elle fait parce que c'est vrai qu'elle est assez connue et réputée et du coup je suis très curieuse de découvrir un petit peu tout ça. Voilà, c'est pour info, c'est pour vous, mais je ne m'y attarderai pas puisque je n'ai pas du tout lu le résumé vu que je n'ai pas lu le tome 1. En tout cas, moi ce qui est sûr c'est que je vais me procurer la version hardback, je pense, de La Duperie de Guenièvre. Je déteste ce titre. Sachez que La Duperie c'est un des pires mots qui existent sur cette terre, j'ai l'impression. Je ne comprends pas pourquoi on n'a pas gardé le mot déception, voilà, donc moi pour moi dans ma tête ça restera La Déception de Guenièvre, mais voilà, pas La Duperie, faut arrêter, c'est nul, c'est moche, mais voilà, je vais l'acheter quand même. Et j'en sais pas tant que ça sur ce livre, parce que voilà, je veux me faire un petit peu la surprise, mais je sais que voilà, ça se passe à Camelot, donc on est dans les légendes arthuriennes, et que voilà, on va suivre en fait Guenièvre qui arrive à Camelot. Voilà, il va lui arriver des désaventures et voilà, c'est totalement mon genre de lecture. J'ai très hâte de le découvrir et la couverture est absolument magnifique. Le 22 avril sort Souvenir de Marnie, donc chez Monsieur Toussaint Louverture. Je vais me jeter dessus parce que Souvenir de Marnie, c'est vraiment un Ghibli que j'aime beaucoup, qui a de très beaux messages, qui est totalement dans la veine de ce que je recherche dans un film d'animation. Et ça aborde beaucoup de thématiques et j'aime vraiment beaucoup ce Ghibli. Et là, Monsieur Toussaint Louverture, je n'ai jamais lu aucun de leurs romans, même s'il y a Anne de Green Gables qui me tente énormément, mais voilà, c'est pas du tout dans mes priorités, mais je sais qu'ils voilà, ils font de très jolis hardbacks avec de très jolies couvertures, et Souvenir de Marnie reprend totalement le style de ces couvertures là. Moi, on me parle de Ghibli, ça me parle, ça me donne envie d'acheter. Et voilà, avoir juste cette magnifique édition dans ma bibliothèque d'un Ghibli que j'aime tant et découvrir vraiment l'histoire originale, ça me tente beaucoup. Voilà, je sais que je devrais faire ça un petit peu plus pour les Ghibli, notamment pour les contes de terre-mère que j'ai pas forcément apprécié en Ghibli, mais que je suis très curieuse de découvrir en roman parce que du coup c'est beaucoup plus approfondie sur certains points et c'est une trilogie il me semble, et voilà, c'est vraiment une trilogie que j'aimerais beaucoup lire aussi, les contes de terre-mère, tant qu'on est dans l'univers du Ghibli. Et le dernier roman que j'ai à vous présenter, il s'agit de Rise, donc de Hélène Gottlet. Donc c'est le deuxième et dernier tome de Rule, donc qui était sorti chez Page Turner. Je vais vous le prendre juste là. Donc c'est la suite de ce beau bébé, voilà, que j'avais vraiment beaucoup aimé. Alors ça a été une excellente lecture. Je l'avais présenté carrément sur le compte Instagram de Page Turner et je l'avais fait gagner en concours tellement je l'ai aimé.
Et en fait dans Rules, on suit 3 filles qui voilà, vivent dans l'empire de... Non, c'est un royaume. Dans le royaume de Colonia, voilà, elles se connaissent pas, voilà, elles n'ont rien à voir ensemble, elles viennent de milieux différents, elles ont des habitudes totalement différentes. Sauf que un jour elles apprennent que chacune d'entre elles est la fille du roi qui est mourant en fait. Et donc elles vont se rendre au royaume et le roi leur annonce qu'il va devoir choisir parmi elles trois une de ces jeunes filles qui sera donc l'héritière du royaume. Donc elles vont apprendre un petit peu ce qui se passe à la cour, sauf que chacune de ces 3 filles cache un lourd secret et quelqu'un est au courant et les fait chanter. Et donc voilà, c'est un tome 2, donc je vous en dis pas plus, voilà, je vous ai un petit peu raconté ce qui se passe dans le tome 1, enfin ce qui se passe, voilà, c'est vraiment le résumé, hein, puisqu'il se passe beaucoup plus de choses. Et voilà, c'est vraiment un récit assez féminin que j'avais beaucoup aimé et qui aborde de très bonnes thématiques, et on a toujours ce truc de complot, ce truc d'intrigue de cour en fait que j'aime tant, et voilà, on a vraiment des personnages féminins forts et ça c'est super chouette. Et voilà, j'ai hâte de lire ce tome 2, je sais pas, il sort le 28 avril, mais on n'a pas eu trop d'infos de Page Turner, voilà, j'ai vu ça sur internet, donc on verra, mais j'espère que ce sera maintenu parce que j'ai vraiment beaucoup envie de le lire. Pas tout de suite du coup, puisque je n'achète pas de romans malheureusement, mais c'est cool parce que voilà, c'est une petite duologie, donc ça prend pas beaucoup de tomes et c'est vraiment excellent. Du coup, on va passer au manga. Voilà, il n'y aura pas de BD ni de roman graphique dans cette vidéo parce que je me suis pas trop renseignée, j'avoue. Pour ce domaine-là, j'y vais vraiment au feeling, en librairie. Et voilà, c'est vraiment des ouvrages qui coûtent assez cher, donc c'est vrai que c'est pas du tout ce que je consomme le plus, même si je tends à évoluer vers ce genre d'achat quand même. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le 1er avril, on aura le 28e tome de My Hero Academia que j'attends avec grande impatience, qui a une couverture hyper badass et voilà, qui ne peut annoncer que du bon vu l'arc dans lequel on se trouve actuellement. Là vraiment on a totalement changé par rapport au début de My Hero Academia, ça devient de plus en plus dark, la limite entre le bien et le mal elle est de plus en plus floue et ça c'est super intéressant. Et voilà, j'aime beaucoup vraiment le travail de ce mangaka. Voilà, c'est pas le manga du siècle, mais je trouve qu'il a vraiment de bonnes idées. Il a su créer un univers vraiment unique finalement. Et voilà, plus on avance, plus c'est intéressant. Et j'ai hâte et en même temps j'ai un petit peu des craintes pour ce tome, vu voilà, ce qui se passe avant et voilà, ce qu'annonce la suite. En tout cas voilà, My Hero Academia ça ce sera Day One évidemment parce que j'adore ce manga que je suis depuis pas mal de temps maintenant. Et voilà, j'achète les tomes généralement à la sortie et voilà, c'est cette couverture, juste. Le 7 avril sort Mon colloque d'enfer, le tome 8, et je n'avais pas acheté le tome 7 donc c'est trop bien parce que je vais pouvoir m'acheter le 7 et le 8 et les enchaîner. Voilà, c'est un petit shoujo que je vous avais présenté dans ma vidéo de romance pour la Saint-Valentin parce que voilà, c'est un petit shoujo que j'aime lire évidemment, qui comme ça paye pas de mine, mais qui en fait quand on lit l'histoire on se rend compte que voilà, ça aborde vraiment une thématique assez taboue finalement et assez complexe pour nos personnages qui sont tiraillés entre leurs sentiments et ce qui peut être fait ou pas dans la société. Et voilà, c'est tout mignon, c'est vraiment une lecture doudou que j'adore. Et voilà, c'est un petit shoujo voilà, qui paye pas de mine comme ça, mais qui finalement est peut-être un petit peu plus profond que ce qu'on pourrait croire et que voilà, j'aime vraiment beaucoup suivre. Pour ce mois d'avril, on aura également la sortie du 2e tome de Dragonhead, Dragonhead que j'avais adoré quand il était sorti, donc la première intégrale au mois de janvier. Et donc voilà, Dragonhead, c'est un thriller horreur psychologique absolument incroyable. Voilà, j'ai passé un excellent moment avec la première intégrale et j'ai hâte de découvrir la suite puisqu'il y a énormément de mystères, de suspense et d'angoisse en fait à surmonter devant ce qui se passe dans ce récit. Et vraiment si vous aimez pas trop l'horreur mais que vous aimez bien l'horreur psychologique, franchement je vous le conseille. Voilà, il y a vraiment des scènes assez choquantes donc c'est pas pour tout le monde, mais voilà, si c'est quand même votre genre et que vous aimez les récits addictifs et haletants, franchement Dragonhead c'est fait pour vous. Et le 14 avril, toujours chez Pika Graphics, sortira L'île entre deux mondes, voilà, que j'ai vraiment hâte de découvrir. Ce sera en 2 tomes, donc Pika Graphics, donc ça va
évidemment sous-entendre un certain prix. Et dans cette histoire à la magnifique couverture, on suit Tatsumi qui vient d'être embauché en tant qu'enseignant sur une petite île. Et quand il arrive là-bas, donc c'est très campagnard, pas du tout ce à quoi il a l'habitude et ce à quoi il s'attendait vraiment. Et sauf que sur cette île, en fait, il va être témoin de phénomènes assez bizarres, étranges, et il va un petit peu découvrir tous les mystères que recèle cette île. Et voilà, ça a l'air d'être un récit totalement dans mon style, très mystérieux, et on n'en sait pas plus, et tant mieux, parce que je sais pas vraiment vers quoi ça va se diriger. En tout cas, j'ai trop hâte, vu le trait du dessin que je trouve magnifique, et que j'ai pu un petit peu feuilleter pour les premières pages sur Pika. Donc voilà, je vous invite vraiment à aller feuilleter les extraits que les maisons d'édition mettent à votre disposition pour voir un petit peu le trait des mangas qui vous intéressent, parce que vraiment je trouve que ça joue beaucoup. Moi pour le coup c'est vraiment un style de dessin que j'aime énormément. Donc voilà, j'ai très hâte de le découvrir aussi. Je vais essayer de me le procurer à sa sortie, mais c'est pas sûr vu tout le programme de mes achats manga que je dois compléter. Mais on verra. Bon, j'en remets une couche avec ce titre, mais en même temps il a été décalé, je suis vraiment maudite cette année. Tous les titres que j'attends beaucoup, ils sont tous décalés. Mais sachez que Banana Fish qui devait sortir donc le 31 mars, le jour de mon anniversaire, j'étais si contente dans la vidéo précédente. Extrait tout de suite. La réédition de Banana Fish, wouhou! Bien finalement, il est décalé au 21 avril, donc les 2 premiers tomes. Voilà, bon, d'un côté ça fait plaisir parce que voilà, le mois de mars j'ai charbonné niveau achat, c'était terrible. Mais voilà, je suis déçue parce que je l'attends vraiment depuis très longtemps et du coup voilà, on le décale encore. Et bon, tant pis, j'espère qu'il va pas être encore une fois décalé, mais voilà, ça franchement c'est pareil, comme je vous disais, c'est Day One, c'est voilà, un manga que j'attends tellement que et voilà, je suis obligée de me l'acheter, je suis obligée. Je suis obligée. Et le 30 avril sortira C'est un mystère. Voilà, c'est mystérieux comme le titre parce qu'il n'est pas encore annoncé à l'heure où je vous parle. Mais j'espère que ce sera pas ça le titre, mais je pense que ce sera ça. Mais je le trouve pas terrible. Donc c'est de Yumi Tamura, qui est pareil, une mangaka que je veux trop découvrir, mais que voilà, il y a plein de ces séries en France qui n'ont pas été terminées, qui sont chiantes à trouver, enfin bref. C'est le bazar, mais celui-là, du coup, je vais le lire totalement à sa sortie. Et voilà, dans ce récit, on suit Kono qui mène des petites enquêtes. Voilà, c'est un petit récit plutôt à la Sherlock. Et je suis très curieuse du coup de découvrir ça, de découvrir le trait de Yumi Tamura à travers cette œuvre. Voilà, je remercie vraiment la maison d'édition de publier ça parce que voilà, comme disent beaucoup, c'est des œuvres qui manquent en France et je suis plutôt d'accord puisque ça amène vraiment de la diversité. Et donc voilà, je terminerai le mois d'avril avec ça. Donc voilà, j'ai pas plus de choses à vous présenter. Et c'est tant mieux pour mon porte-monnaie. En tout cas, dites-moi vous ce qui vous tente au mois d'avril. Je pense que beaucoup vont se ruer sur le 2e tome du Prince Cruel et je comprends parce que ça donne très envie avec leur belle couverture. En tout cas, de mon côté, comme d'habitude, je vous souhaite de bonnes lectures et de bons visionnages et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!